Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que en fait j'ai mis à jour un petit peu tous les modèles 3D que j'ai pu imprimer là ces derniers temps. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai commencé avec celui-là là, le rouleau compresseur, il y a un an. Donc tous les modèles que je vous présente sont des modèles qui sont disponibles sur Cult 3D sous le nom de Bernie 222 RC. Donc j'avais commencé il y a un an pour juste voir ce que ça donnait avec ce rouleau compresseur. Donc voilà, que j'ai imprimé. Donc c'était vraiment mes débuts, tout début de l'impression 3D. Donc j'avais décidé d'imprimer ça en PETG parce que la chaleur ici. Et j'ai eu raison parce que je vais vous montrer quelques images d'une cabine. Ouais, j'ai construit un bâtiment comme ça, mais en PLA avec une armature en PETG. Et tout le PLA il a vrillé en restant au soleil. Donc je l'avais imprimé sur mon Ender 3 S1 à l'époque. Donc c'est du PETG, etc. Et en fait, donc moi j'avais décidé de partir sur un modèle un peu tropicalisé, donc sans tout ouvert, par fainéantise surtout, parce que j'avais pas trop envie de faire les fenêtres et tout ça. Et en fait, quand je l'ai construit, tout fonctionnait très bien, mais c'est vrai qu'il y avait donc il y a la vibration qui est intégrée et qui fait le boulot. Mais il n'y avait pas d'entraînement au niveau du rouleau là, de la bille. Donc du coup il peinait un peu, ce truc là c'est lourd, il pèse 10 kg quasiment, peut-être 9 kg, parce que j'ai enlevé un petit peu de poids du coup dans la bille. Mais il peinait quand c'était un petit peu trop meuble ou dans les pentes et les montées. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, donc le créateur de ce modèle a fait une mise à jour qui a intégré un moteur dans la bille. Et alors ça change tout. Franchement, le truc est devenu tout terrain, quoi. C'est assez impressionnant. Donc il passe partout. Je vais vous faire quelques petites démonstrations. Bon, vous voyez, c'est mon premier modèle 3D que j'ai réalisé. Là, quand j'ai fait la mise à jour, j'ai oublié de peindre ici, par exemple. Il y a encore des détails qui manquent. Les autocollants, c'est pas ça. Enfin bon, voilà. Mais ça mériterait que je m'y attelle un peu plus au niveau esthétique. Mais c'est un engin du coup maintenant qui marche très très bien et qui a vraiment son rôle sur le chantier. Alors après, je vais pas vous mentir, c'est un engin, je m'en sers pas très souvent, parce que déjà il faut des conditions, il faut un terrain un peu humide, il faut pas que ce soit trop sec, etc. Enfin bon, vous voyez un peu le délire. Et en plus, c'est le genre d'engin au 1/14e, donc avec la densité de la terre, etc. C'est pas toujours très approprié. Donc voilà, je m'en sers pas des masses, mais c'est sympa. Donc voilà, ça c'était la première mise à jour que j'ai faite il y a une semaine ou deux. Donc toujours pareil, LAS, le créateur de ce modèle, donc super chargeuse 4950M. Donc je me sers assez souvent en fait, surtout autour de la tromelle, etc. C'est pas vraiment un engin qui de toute façon est fait pour creuser, il faut plus un trax pour ça. Mais ça fait vraiment le boulot pour tout ce qui est tromelle, déplacement de terre, qui est déjà décompressé, on va dire. Donc il est super cette chargeuse, vraiment je l'adore. Alors il se trouve que là, s'il a sorti une mise à jour là, il n'y a pas très longtemps, en fait il a remplacé, avant c'était des actuateurs, là, des vérins comme celui-là, qui étaient ici. Donc il fonctionnait très bien, moi j'ai jamais eu de problème. Ils n'ont pas lâché et tout, mais la mise à jour, ce qui est super sympa, c'est que déjà, d'une part, donc là je vais tout doucement, mais on peut, voilà, c'est beaucoup plus réactif et beaucoup plus rapide qu'avec les vérins. Donc ça c'est le premier truc. Ensuite c'est beaucoup plus costaud. Ouais. Ça je m'en suis rendu compte tout de suite en déplaçant de la terre. Et enfin, il y a un truc qui est très bien, c'est qu'en fait, avant avec les vérins, comme on avait deux vérins ici, quand on avait un poids qui était plus d'un côté que de l'autre du godet, et en fait c'était le vérin avait du mal. Alors que maintenant là du coup c'est plus du tout le cas. Alors après je vous cache pas que pour cette mise à jour j'ai galéré parce qu'il a fallu démonter tout le bloc avant. Et notamment j'ai galéré pour les fins de course parce qu'en fait c'est la première fois que je mettais en place des fins de course et donc j'ai profité en fait de cette mise à jour du vérin de levage là pour changer. J'avais un souci, des fois il fonctionnait pas très bien, le vérin de direction. C'est vrai qu'il est pas mal sollicité celui-là, mais donc je l'ai changé. Donc il a fallu aussi que je démonte une bonne partie de l'arrière. Bon, j'en ai profité pour refaire un petit peu l'électronique. On voit d'ailleurs un truc qui dépasse là. J'ai réussi à mettre des fenêtres, mais j'avais plus assez de plastique pour faire la vitre de devant.
Mais donc voilà, et ben ce chargeur il est absolument génial aussi, hein, je vous le conseille. Il grimpe partout, il a pas mal de patates quoi. Après comme je le disais, on peut pas creuser dans de la terre non préparée. Mais de toute façon, même en réalité, c'est pas vraiment le but de l'engin. Par contre, pour tout ce qui est travaux autour de la tromelle, déplacer de la terre ou du sable, c'est vraiment génial. En plus, bon, moi j'adore la gueule qu'il a. Sur son site, LAS propose aussi une version Volvo. Donc c'est un Volvo L120, si je dis pas de bêtises. Donc c'est à peu près l'équivalent en termes de tonnage. Alors celui-là, il a aussi été imprimé en PETG. Et il a été imprimé aussi sur le l'Ender 3S1 que j'avais. Donc là, j'avais un petit peu plus d'expérience de l'impression. Par contre, je me souviens avoir galéré, notamment, je sais pas si vous voyez, c'est pas très joli là. Il y a pas mal de traces parce qu'il y avait des moments où j'avais de la sous-extrusion, des trucs comme ça. Et finalement, bon, j'ai pas rechangé, je pourrais réimprimer. Vous savez, une fois que ça marche, puis bon, moi dans le chantier, les engins ils sont quand même mis à rude épreuve, donc les détails vraiment cosmétiques on les voit pas trop. Et là par exemple le bras là que j'ai imprimé, et toute la partie, le bloc ici que j'ai imprimé aussi, donc ça c'est avec ma nouvelle Bamboula P1P. Là, la différence elle est flagrante, je sais pas si vous allez le voir sur la caméra là. Mais la qualité c'est vraiment top quoi. Et ça il faut savoir que bah ouais, Bamboula, j'imprime à 300 mm/s du PETG. Alors que précédemment je pouvais grimper jusqu'à 100, 105, mais avec vraiment souvent des galères avec l'Ender 3S. C'est pas facile, hein. En fait c'est un des engins qui me pose le plus de problèmes en termes de pilotage. C'est assez marrant, j'ai pas encore trop la main, pourtant j'ai passé quand même quelques heures dessus. Et voilà, encore un autre engin et non des moindres, parce que c'est un de ceux que je préfère, je vous cache pas, c'est un de ceux que j'utilise le plus aussi. C'est une tuerie ce Desisté. Il pèse 10 kg. Alors là, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, j'ai changé les moteurs de propulsion. Parce que alors c'est les troisièmes moteurs que j'utilise. Ouais, j'ai bien galéré aussi, parce que chaque fois il faut démonter une bonne partie de la bête pour y accéder. Mais j'étais parti au début sur des 80 tours minutes, c'était un peu trop rapide, donc du coup c'était difficilement exploitable sur le terrain. Ensuite je suis passé sur des 60 RPM, mais une marque un petit peu plus obscure, et du coup j'ai un moteur qui était beaucoup plus faible que l'autre. Donc au final j'étais à peu près à 50% de puissance, et puis voilà, je galérais. Donc finalement j'ai pris les moteurs qui sont recommandés dans le manuel, enfin dans la liste des pièces à acheter, tu vois, comme quoi il faut toujours lire les instructions de l'AS, et ça marche du tonnerre de Dieu. Il est beaucoup plus puissant. Alors c'est du 55 RPM, donc c'est voilà, il est lent. Pour les engins RC, j'aime pas du tout quand c'est rapide, déjà parce que c'est pas du tout réaliste, et ensuite parce qu'en général il y a des problèmes de performance. Là ce que vous pouvez voir, donc c'est que donc ça marche avec des vérins pareil, actuateur. J'ai jamais eu de problème moi avec aucun des vérins, hein, donc voilà, je touche du bois. Ça se passe très bien. Tout est imprimé en PETG, tout imprimé, y compris les tuiles. Il y a juste la chaîne, c'est une chaîne un peu spéciale. C'est une chaîne en acier là, je sais pas si vous allez le voir là. C'est une chaîne en acier sur laquelle on visse les tuiles. Le barbotin là, c'est du PETG pareil. J'avais cassé la première parce que je l'avais imprimé qu'avec 3 parois et à 30%. Et après j'en ai refait une autre avec 5 parois, et puis je suis à 60% de remplissage. Et ça marche du feu de Dieu. C'est un engin qui est bon, en plus il y a une super gueule hein, visuellement, je sais pas si vous aimez, mais voilà. Et sur le terrain c'est une bête. Il pèse 10 kg aussi. Il est rempli de poids le truc. Et franchement il marche très bien. Alors c'est pareil, au début j'étais parti sur un truc un peu plus kéké. J'étais parti sur les tuiles larges et le godet de 26 cm, le godet, la lame de 26 cm, donc la plus large. Et en fait il s'est avéré que c'était un peu une erreur, parce que du coup bon, les tuiles larges à notre échelle on n'en a pas vraiment besoin. Moi je suis pas sur un terrain très meuble, je suis pas sur du sable, etc. Et surtout la lame elle était trop large, donc en fait j'emmenais beaucoup trop de charge, et c'était aussi beaucoup plus difficile à manœuvrer, beaucoup plus difficile de déplacer la terre. Donc depuis que je suis repassé sur la lame de 23 cm
et puis les tuiles normales, bah, j'ai beaucoup plus de grippe et je déplace la terre beaucoup plus facilement. Il est beaucoup plus manœuvrable aussi. Donc voilà, ça c'est pareil. Un engin, franchement, il déchire, quoi. Il n'y a rien à dire. Il a été hyper bien pensé. Il en a poussé des kilos de terre et franchement, il a rien subi, quoi. Alors, il faut savoir que ces engins, ils sont vendus, celui-là, je crois qu'il coûte 60 $ à peu près. Comme tous les engins, peut-être moins cher le rouleau compresseur derrière, il doit peut-être être à 40, 45, je sais pas. La chargeuse de mémoire, elle est à 60, enfin bon, et puis le tombereau, il est aussi à 60, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que tout vient avec une super notice, donc c'est vraiment très très clair. Vous avez en plus évidemment la liste des pièces qu'il faut acheter, donc avec des liens vers AliExpress, Amazon ou eBay. Donc des fois les liens sont devenus obsolètes, mais on les retrouve assez facilement en fait. Et puis donc le manuel très très bien fait, hein, et surtout pour chaque engin il y a une vidéo, une série de vidéos même, parce que des fois il y en a plusieurs. Donc vous avez le détail avec les explications du constructeur, des petites astuces en plus, etc. Enfin c'est vraiment, je ne veux pas dire que c'est simple forcément à monter, mais c'est pas très très compliqué. Et puis tout ça, bah après il faut, pour certains ce qui est difficile c'est l'impression 3D, quoi, c'est d'avoir un bon résultat et des pièces qui soient solides. Donc c'est pour ça que moi je recommande vraiment le PETG, et puis sur toutes les pièces barbotin, les pièces qui demandent de la solidité, bah moi je fais quasiment du 60% de remplissage et 5 parois. Et puis pour tout le reste, en général, je suis à 3 parois et 30% de remplissage et ça suffit. J'ai jamais eu de pièces qui ont cassé en fait. Jamais de pièces imprimées qui ont cassé. Alors là, c'est tout simplement, pour moi, c'est exceptionnel. Alors, je suis tombé complètement amoureux de ce tombereau. Donc, c'est une réplique donc d'un Komatsu HM300. C'est un engin, je dois avoir pas loin de 80 ou 100 heures d'usage déjà. Il n'y a rien qui l'arrête, y compris quand il est chargé, hein, évidemment. Je vais y revenir après. De toute façon, je vais vous montrer quelques vidéos. Puis si vous êtes sur ma chaîne, vous l'avez vu travailler comme pas, ça ne me s'est pas permis. Donc oui, donc déjà le fait qu'il soit en 6.6, bon bah c'est un monstre de puissance, et voilà, il passe partout. Il est complètement articulé, hein. Il porte bien son nom. Voilà, on peut le retourner même. Voilà. Le seul truc qui va gêner, c'est ça là. Donc, voilà, c'est monstrueux. Moi j'utilise donc les moteurs de 66 RPM. Et c'est très bien, là j'en ai recommandé pour faire le 4730 qui arrive. J'ai pris des 76. Mais j'irai pas plus vite. J'en avais piloté un avec du 110 RPM, et en fait, alors 110 RPM, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à peu près au vrai 60 km/h que peut faire cet engin, alors remis à notre échelle, hein, évidemment. Mais le problème, c'est que déjà, à part sur du béton et sur de la voie rapide, il fait jamais cette vitesse-là. Et ensuite, on perd vachement en précision, en faible vitesse, et on perd aussi en capacité de franchissement. Donc moi, je vous conseille franchement de partir sur des 66 ou des 80 RPM grand maximum. Donc je l'ai équipé un module son. Donc voilà, il a le son, il a les lumières. Alors vous le connaissez peut-être un peu plus, la télécommande un peu mieux. Voilà, il y a tout qui fonctionne. Alors, il faut savoir qu'à vide, il pèse 10 kg à peu près. 10-11 kg, et en fait je peux lui rajouter facilement, alors depuis que j'ai ajouté donc la fermeture de la benne là, il prend facilement en terre humide et tout, je peux lui rajouter 10-12 kg, et je suis régulièrement, parce que je le pèse quand je fais des grosses charges, je m'amuse à peser pour voir, je suis généralement entre 18 et 20 kg, tout compris, et il passe partout. Et surtout la benne, je veux dire, elle lève sans aucun problème, et à cette vitesse là elle lève la charge sans aucun souci. Et vous voyez, la vitesse est très sympa. Le truc verse à, je sais pas moi, un angle de 80 ou 75 degrés, donc voilà, tout tombe. L'intérieur est assez bien foutu, hein. Les lampes sont camouflées, voilà. Après c'est le travail de chacun, hein. Je n'ai pas forcément le travail le plus propre, hein, vous savez.
Mais voilà, le vérin de direction, et ben, il marche très bien, il n'a jamais lâché. Donc voilà, et puis à l'intérieur, donc j'ai le module son, les lumières, donc je suis passé par un Beyer USM RC3. Ah, il est complètement articulé, enfin là vous n'allez pas forcément le voir, mais bon, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, le truc, voilà, il bouge dans tous les sens, il passe partout, il y a toujours de la traction, donc c'est vraiment super. C'est le modèle phare que j'utilise tout le temps, c'est simple. J'ai pas d'affiliation hein, avec l'assaut, avec le constructeur, c'est juste que là je lui rends hommage, parce que c'est vrai que j'ai fait 4 engins, les 4 j'ai quasiment eu aucun pépin avec. Un an plus tard, le gars propose des mises à jour qui sont super intéressantes, mises à jour gratuites. Que quand on pense qu'un fichier ça coûte 60 €, alors que vous voyez la concurrence pour des fois moins de manuel et beaucoup plus compliqué à monter. Alors certes, peut-être plus joli, mais vous avez ces 6 ou 7 fois le prix. Moi, comme je l'ai dit, hein, je le dis souvent, je pense que l'arrivée de ce mec sur le marché des engins de construction RC, quelque part, c'est une petite révolution. C'est la 3D, le fait de pouvoir faire ces engins soi-même, et donc si on casse une pièce, on la réimprime, etc., etc. Déjà, c'est une révolution à notre niveau. Mais je trouve que en plus, ce que propose l'ASSO, c'est-à-dire le niveau de qualité d'ensemble, donc la construction, les fonctionnalités, plus le prix super intéressant, et puis toute la partie manuelle, comment il nous explique comment construire les pièces, la liste des pièces qui sont fournies, etc. Enfin, je veux dire, ça devient un jeu d'enfant. Hein. Ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'il y a une vidéo de construction pour chaque engin. Donc, et puis il n'y a pas besoin forcément de parler anglais. Hein. C'est visuellement, on comprend vite si on va arriver, on va pas y arriver. Quelles seront les étapes difficiles, ce qu'il faut prévoir comme outil, etc. Moi, ça m'a énormément aidé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les vidéos de Bernie. Je vous mettrai les liens dans la description. Pareil, les liens vers les modèles sur Cult. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est archi solide. Et franchement, ça fait le boulot, mais grave, quoi. J'ai eu moins de galères avec ces engins 3D imprimés qu'avec ma Volvo C160 de chez Horizon Hobby, là, où je sais plus où, là, que j'avais payé 500 balles et qui s'est cassé au bout de 20 heures, quoi. Il faut pas croire que parce que c'est du PETG ou du plastique que ça tient pas la route. Non, non, c'est hyper costaud. Moi, je vous le garantis. Hein. Et j'utilise mes engins au quotidien ou très régulièrement. Ils ont des dizaines et des dizaines d'heures d'utilisation. Hein. Bon, allez, sur ce, les gars, bah, bonne construction à vous. Bonnes impressions aussi. Et puis, on se revoit bientôt. À plus sur la chaîne.